Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement la chronique suivante, rédigée par la rédaction de l'ODJ. Elle s'intitule « Projet de loi, journaliste marocain, droits consolidés et responsabilités renforcées ». Un texte d'analyse essentiel à notre temps. Le projet de loi numéro 25.26 relatif à la presse et à l'édition, actuellement en cours d'examen, redéfinit les contours de la profession journalistique au Maroc. Il érige un équilibre subtil entre la protection des libertés fondamentales et le renforcement des obligations professionnelles. Dans un contexte marqué par la montée des réseaux sociaux, la prolifération de fausses informations et la polarisation croissante de l'opinion publique, le rôle du journaliste n'a jamais été aussi stratégique. Face à ces défis, le Maroc entreprend une réforme législative ambitieuse avec le projet de loi numéro 25.26. Ce texte ne se contente pas de moderniser le cadre légal de la presse, il redéfinit le contrat moral entre la profession et la société. À travers ces différentes dispositions, cette loi cherche à répondre à une question fondamentale: comment garantir une presse libre, crédible et responsable dans une société démocratique? Pour cela, elle s'articule autour de deux axes essentiels, les droits garantis aux journalistes et les responsabilités qui en découlent. L'auteur affirme que la réforme vise à redonner sens et équilibre à la mission journalistique. 1. Le droit à la reconnaissance professionnelle. Toute personne exerçant une activité régulière d'information, pour le compte d'une entreprise de presse légalement constituée, peut obtenir la carte professionnelle. Ce document devient un véritable certificat de légitimité. 2. Liberté d'expression et indépendance éditoriale. Le texte garantit l'indépendance des contenus et protège contre toute censure préalable. 3. Accès à l'information publique. Les journalistes peuvent accéder aux informations détenues par les administrations, avec certaines restrictions pour la sécurité nationale ou la vie privée. 4. Protection des sources d'information. La confidentialité des sources est protégée, sauf exception décidée par la justice. 5. Protection contre les pressions. Toute forme de menace ou d'intimidation est punie. L'État garantit la protection physique, morale et juridique des journalistes. Flèche droite noire. L'auteur précise que ces droits sont essentiels à une presse libre, forte et respectée. Le texte législatif encadre strictement les responsabilités liées à cette liberté. 1. Obligation de véracité. Les journalistes doivent s'assurer de la véracité des faits. Le scoop ne doit jamais primer sur la vérité. 2. Respect de la dignité humaine. Toute atteinte à la vie privée ou à la réputation est interdite, notamment pour les mineurs ou les victimes. 3. Interdiction d'incitation à la haine ou à la violence. Toute publication haineuse est sanctionnée, avec des peines financières plutôt que carcérales, sauf récidive grave. 4. Responsabilité éditoriale collective. Tous les maillons de la chaîne éditoriale peuvent être tenus responsables d'un manquement. 5. Soumission aux règles déontologiques. Le Conseil national de la presse est renforcé comme régulateur et arbitre. Flèche droite noire. L'auteur insiste, la liberté de la presse s'exerce dans un cadre éthique rigoureux. Un des aspects majeurs du texte est la fin des peines de prison pour les délits de presse. Le projet privilégie des amendes financières et des rectifications publiques. Ce choix reflète une volonté d'apaisement entre la justice et les médias, tout en responsabilisant les professionnels. L'auteur ajoute que ce basculement est un signal fort en faveur d'une presse libre mais responsable. Le texte est salué pour sa clarté, mais son efficacité dépendra de son application sur le terrain. Dans les régions, les journalistes restent souvent exposés à des pressions. Certaines dispositions sont jugées floues, la définition de l'ordre public ou les limites de l'accès à l'information, par exemple, pourrait être interprétée de manière restrictive. L'auteur pense que seule une vigilance citoyenne constante permettra de garantir l'esprit de la loi. En redéfinissant les droits et les devoirs, cette loi vise à rétablir la confiance dans une profession essentielle. Elle valorise un journalisme libre, rigoureux, éthique face aux fake news et aux divisions identitaires. Mais cette loi n'est qu'un point de départ. Des moyens éducatifs et institutionnels sont encore nécessaires. Car une presse libre se construit et se défend chaque jour. L'auteur conclut que la presse est un rempart démocratique, mais jamais définitivement acquis. Merci d'avoir suivi cette lecture fidèle du texte proposé par la rédaction de l'ODJ. J'ai fait de mon mieux pour vous restituer chaque mot, dans le respect total de l'auteur. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.